Avant de conquérir les Caraïbes, les pirates ont sillonné les îles Canaries. Et le mieux est qu'ils ont laissé un butin plein d'histoires que nous allons aujourd'hui essayer de déterrer. Montez à bord et nous mettons le cap vers une autre époque. Traverser l'Atlantique au XVIe siècle n'était pas une chose facile. Les pirates n'ont d'ailleurs pas dépassé les Açores jusqu'au XVIIe siècle. Bien qu'il n'en ait de toute façon pas besoin, puisque l'archipel était un arrêt obligatoire des routes commerciales des grandes puissances. Et c'est pour cela qu'ils traquaient ses eaux, n'est-ce pas Carlos? Ou qu'ils pénétraient sur la terre ferme. Au début, la couronne d'Espagne ne prenait pas très au sérieux la défense de l'archipel. Mais ils ont peu à peu fortifié des ports, édifié des châteaux comme celui-ci, ou des tours comme celle de San André. Mais pas uniquement à Tenerife. D'autres îles comme La Palma, Gran Canaria, Lanzarote ou Fuerteventura ont été équipées d'édifices de défense. Attendez, quand est-ce que tout cela a commencé? Au début, c'étaient les pirates barbaresques. L'attaque la plus importante a peut-être été celle de Sabanaraes à Fuerteventura en 1593. Ensuite sont venus les Français, Jean Fleury ou François Leclerc. Et enfin, les corsaires, comme les Anglais ou les Hollandais, sont arrivés jusqu'à ces côtes. Citez-moi un que je connaisse. Francis Drake, John Hawkins ou Peter Van der Doss, qui a pillé la Palmas de Gran Canaria en 1599 avec une flotte de 76 navires et 12 000 hommes. Dites-moi plus. Peut-être une information que peu de gens connaissent. Nous avons eu un corsaire ici, Amaro Pargo. Comment faisait-il? Il prenait d'assaut son propre peuple? Non, au contraire. Il possédait une lettre de marque accordée par Philippe V pour conserver l'Atlantique libre et protéger ainsi le commerce espagnol des navires hostiles. On dit même qu'il a laissé un grand trésor. Vous devez me raconter ça.